qui organise donc cette conférence ce soir. Et j'ai l'honneur donc de vous présenter M. Serge Tarasenko et sa femme, qui nous vient tout droit de Grande-Bretagne, donc ils séjournent là-bas depuis 13 ans. Oui. Alors, M. Tarasenko est ingénieur en instrumentation nucléaire. Il a participé à beaucoup de projets internationaux, Euratom et le CDE. Il a participé également au programme de première construction nucléaire française. Et il est orateur sur les thèmes connaissances scientifiques et foi chrétienne depuis 1967 et depuis 1987, donc plus à plein temps. Et il a participé à des émissions radio, télévision, au sein de milieux chrétiens et puis laïcs. Donc il a visité beaucoup d'églises, des associations, en donnant toujours des conférences au sujet dans leur référence entre la science et la foi. Voilà, donc maintenant je vais lui laisser se présenter lui-même. Donc il y aura un temps de réflexion, un temps d'un apport personnel de sa part, et puis ensuite un débat qui pourra être... donc vous pourrez tous participer en posant des questions. Je comprends Hélène, c'est imposant de voir un auditoire comme ça, intimidant. Alors, plus on voit de tête, plus la voix baisse. C'est inversement proportionnel au nombre de têtes, les décibels qui sortent de la voix. Pour ceux qui font de la technique, hein. Bon, j'enlève ça, sinon je vais passer mon temps à inconnu. Alors, je suis, comme on l'a dit, d'origine russe, une nationalité française et britannique, et je suis employé depuis 1956 par le Commissariat à l'énergie atomique français. J'ai fait mon temps de chercheur dans le programme électronucléaire. J'ai surtout participé plus de la moitié de ma carrière à des projets internationaux, dont la fusion thermonucléaire, le projet JET. Et puis, quand je suis revenu en France, on m'a branché sur le programme Ariane 5, la fusée qui va décoller en 97, où il y avait une partie nucléaire pour fournir l'électricité pour une expérience qui durera 8 ans. Et à un moment donné, ça serait trop long de vous raconter, je ne suis pas là pour vous raconter ma vie, j'ai été dégagé à plein temps dans une capacité qui est assez unique, car elle consiste à faire le tour du monde, suivant les invitations reçues, pour parler sur le thème science et foi, tout en restant membre du Commissariat à l'énergie atomique français, qui estime que non seulement c'est une bonne utilisation de mes compétences, mais aussi que l'argent qui me paye comme salaire est bien investi. Alors vous voyez, parler de science et foi, argent bien investi. Les temps changent. Parce qu'ils m'ont suivi pendant plus de 15 ans. Vous savez, on n'a pas le droit de parler du nucléaire sans autorisation. Or, je ne parlais pas des centrales nucléaires, je parlais de l'angoisse du public face au nucléaire. Je parlais du malaise profond. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ce malaise? Pour ça, je n'avais pas besoin d'autorisation. Ils sont venus m'écouter, et petit à petit, ils ont approuvé mon approche du sujet. Et quand il y a eu Tchernobyl, ils savaient que je parlais de ça. Ils ont pensé donc me dégager complètement sur ce thème. Il y a d'autres circonstances. Mais me voilà parti, donc. Je suis invité partout. La dernière invitation que j'ai reçue, c'est celle de l'Académie des sciences de la Russie, pour parler de science et foi, pour parler de la physique dans une perspective spirituelle. C'est-à-dire, est-ce que la foi en Jésus-Christ a sa place même au sein de la science? Et ils veulent une réponse positive, et leur raison, c'est de dire, nous avons trop séparé les choses. On a fait la science d'un côté, on a fait une boîte qu'on a appelée la religion, elle a fini par se vider, et parce qu'on parlait de la science, qui est une expression merveilleuse des facultés données à l'homme par Dieu, on a parlé simplement sur le plan humain, on s'est rendu très vulnérable à la doctrine de mensonge du marxisme. Et nous avons payé le prix pour ça. Maintenant, on veut restaurer tout ça, et je viens présenter un discours qui va dans le sens de cette restauration. Vous voyez, là-bas, les temps changent rapidement aussi. Peut-être qu'ils vont changer ce soir, je ne sais pas. Mais voilà que je suis invité à parler sur ce thème de la réactualisation de ce débat, science et foi, à la lumière
au moins d'une découverte scientifique récente, et c'est remarquable de voir comment tout repart. En effet, tout s'était plus ou moins englué. Et ça provient, il n'y a jamais eu de vrai débat. Parce que, un jour, un Français célèbre, René Descartes, a écrit le certificat de divorce entre matière et esprit. Il a dit, ce sont deux choses complètement différentes. La réalité, c'est la matière, c'est ce que l'homme comprend, c'est ce qu'il est capable d'interpréter, d'édifier en théorie, d'expérimenter, de prouver que sa théorie marche, et ça, c'est la réalité. L'esprit, c'est une question tout à fait parallèle, qui est subjective, et qui, à son avis, allait disparaître au fur et à mesure que la science allait s'élever. Alors, cette façon de présenter l'univers a infiltré toute une civilisation. La civilisation occidentale en a été fortement imprégnée. Si l'homme de la rue, aujourd'hui, nous dit qu'il ne croit que ce qu'il voit, c'est bien pour cette raison, à cause de ce divorce. Ça a tellement pénétré la culture. Mais maintenant, nous assistons à une révolution au sens inverse. C'est de ça dont je vais vous parler, au niveau d'une découverte, il y en aurait tant d'autres. Où l'homme commence à dire que ce qu'il voit n'est pas la réalité. Ce qu'il comprend n'est pas la réalité. Ce ne sont que des apparences. Je vous le jette comme ça en plein, puis après je vous expliquerai. Ce ne sont que des apparences. Ce soir, nous sommes réunis, un certain nombre, nous nous voyons, ce n'est pas notre réalité que nous regardons, ce sont nos apparences. Notre réalité, elle est infiniment plus grande, et on ne peut pas la voir directement. On ne pourra d'ailleurs jamais la voir avec ce qui est l'homme biologique en nous. Il faudra une autre dimension. Voilà ce qui se dit en physique en cette fin de siècle. Bien sûr, ça provoque des remous, et en particulier dans les milieux rationalistes, où la raison raisonnante est devenue la reine, l'outil de choix pour tout examiner. C'est un merveilleux outil, la raison. Mais ce qu'on a fait de la raison est battu en brèche par précisément les scientifiques eux-mêmes. C'est de ça dont nous allons parler. Parce que là est une révolution pacifique, mais qui va bouleverser notre culture. Tout comme le divorce matière-esprit a fait de notre société une société qui ne croit qu'à ce qu'elle voit, qui ne croit qu'au bien-être matériel, qui considère la religion comme un pis-aller, ou à la limite un endroit où on peut se défouler, si toutefois on peut se défouler dans la religion. Toujours cette séparation en bois d'étanche, de voir l'univers en disciplines séparées, en sujets séparés, tout ça saute. Parce que dans les 70 dernières années, la science a découvert que la réalité ne fait qu'un. Tout ne fait qu'un. Il n'y a pas de compartiment. Un tout infini. C'est pour ça que l'homme ne peut pas le voir. Mais qui va s'exprimer un peu comme l'image utilisée, je vais vous la donner aussi, ça aide un peu à comprendre. Quand vous voyez le vent qui souffle, vous ne voyez pas le vent, mais vous savez qu'il y a du vent. Parce que vous voyez les effets d'un vent invisible sur des êtres visibles, les feuilles qui bougent, les nuages qui passent, la poussière soulevée. Les manifestations du vent, vous les voyez. Mais ce n'est pas pour autant que vous savez ce qu'est le vent. Vous allez me dire, oh mais monsieur, vous exagérez, maintenant on sait que c'est un déplacement d'air. Vous en avez vu de l'air? On n'a pas besoin de le voir. On sait que dans nos microscopes, on pourrait voir de l'azote, l'oxygène et les gaz rares. Ah oui, vous voyez ça dans votre... Qu'est-ce que vous voyez? Ah ben on voit des molécules. Qu'est-ce que c'est qu'une molécule? Eh bien, on voit quelque chose qu'on appelle molécule. Et là, on commence à entrer dans la vérité. Parce que, voilà une des conclusions, je ne vais pas m'attarder longtemps là-dessus, parce qu'il faut aller vite et loin. L'une des conclusions de la science moderne qui, en parallèle, s'est vue impliquée dans l'étude du fonctionnement du cerveau, et qui a fini par développer, en étudiant le cerveau, la grande tentation, c'était d'imiter le cerveau humain. La robotique, jusqu'à il y a 15 ans, 10 ans, c'était simplement des machines perfectionnées qui étaient programmées pour faire une certaine action dans des conditions données. On a fait de belles choses en robotique. Maintenant, ça change complètement. On commence à découvrir comment fonctionne le cerveau humain. C'est l'introduction, pour ceux qui sont dans l'informatique, des ordinateurs qui travaillent en parallèle. Et de plus en plus, on simule ce qu'est le cerveau humain, c'est-à-dire un robot neuronal, comme on l'appelle, est un robot
qui fonctionne sur la même base qu'un corps humain. Il est équipé de cellules photoélectriques qui visualisent les choses, il sait mesurer des distances, il sait digérer l'information distance. Ce qui se passe dans un cerveau neuronal, c'est juste ce qui se passe dans notre cerveau. Ils ont déjà fait des applications pratiques. J'en citais une tout à l'heure à la conférence à l'Institut c'était quoi? Biologie. De biologie. Hein? J'ai cité cet exemple du robot qui conduit un camion articulé, enfin, on dit ça en anglais, articulé, un camion remorque en français, camion remorque, 40 tonnes, en marche arrière dans un circuit complexe. Aux États-Unis, ils ont fait faire l'exercice par les meilleurs chauffeurs américains, ils en ont sélectionné 5, et le temps pour faire ce circuit compliqué, imaginez conduire un camion avec une remorque, hein, avec ses réactions en marche arrière. Il a fallu entre 20 et 23 minutes pour faire le circuit. Le robot l'a fait en 6 minutes, et d'une façon absolument parfaite. Pas une hésitation, directement l'angle qu'il fallait pour la remorque, etc., etc. Il marche comme nous. C'est une révolution qui arrive au niveau technologique, et on sait déjà que ces robots non seulement travaillent comme le cerveau humain, mais vont au-delà des limites du cerveau, travaillent beaucoup plus vite, peuvent dialoguer entre eux, un dialogue que l'homme ne peut pas suivre parce qu'il est très rapide. Où va-t-on? Est-ce que de la science-fiction, on débarque dans une dure réalité où ces robots domineront notre société? Je suis en train je vais commencer à écrire un livre avec mon fils aîné, qui est prof à la faculté, à l'université d'Oxford, et il travaille exactement dans cette discipline, et nous écrivons un livre où nous dialoguons. Lui présente la partie technique, moi la partie éthique, c'est-à-dire la partie que ça pose comme question pour la civilisation du XXIe siècle. Donc, l'homme progresse vite et accepte que ce qu'il voit du cerveau est correct. Mais en même temps, il vous dit la chose suivante, c'est que notre cerveau fait en nous, produit une imagerie. L'imagerie neuronale, il l'appelle. Ça veut dire, supposez qu'on regarde un objet, supposez qu'on parle de la couleur rouge. D'abord, c'est un code d'appeler quelque chose rouge. Qu'est-ce qui se passe? Si je prenais un objet, je montre à tous ceux qui voient normalement, ils vont dire que c'est rouge. Ils reçoivent un rayonnement dans leur système optique, lequel est converti en signaux digestibles par le cortex visuel. Ces signaux arrivent là, gardent le triage, sont répartis et allument des sensations en nous. C'est ça qu'on appelle la vision. C'est une sensation cérébrale. Si vous ne le saviez pas, ce n'est pas avec vos yeux que vous voyez, c'est avec votre cerveau. Vous entendez avec votre cerveau. Vous sentez une douleur avec votre cerveau, même si vous l'avez au bout des doigts, par exemple, quand vous pincez la main dans la porte. C'est votre cerveau qui vous renvoie la douleur vers le bout du membre, et non pas l'inverse. L'œil lui-même, on commence à constater. Au début, on disait l'œil est fait, quand on fait la somme des propriétés de l'œil, on en déduit qu'il peut voir. Maintenant, on dit l'inverse. On dit l'œil a évolué, s'est formé de cette façon parce que quelque part en dessous, il y avait le dessin qu'il fallait qu'il voie. Alors, dessin, ça semble déjà un langage religieux. Et pourtant, la physique nouvelle, ou nouvelle physique, nous dit que l'univers des manifestations, ce qu'on voit des manifestations, et encore, on n'en voit que ce que le cerveau permet de voir, c'est-à-dire à travers des instruments perfectionnés ou avec nos yeux, on produit une sensorialité dans la tête, on réalise que l'on sent quelque chose, et quand on décrit avec un langage poétique, religieux, philosophique, scientifique, tellement évolué, on ne décrit aucune réalité, on décrit la façon dont cette réalité, qu'on ne peut pas voir directement, interagit avec nos sensoriels. C'est donc les sensations cérébrales que l'on décrit et non pas la réalité. Quand l'homme parle d'électrons, d'atomes, il n'y a plus de réalité dans ce mot, en tant que réalité absolue. Il décrit, au niveau de ce mot, la façon dont son cerveau se ressent lorsqu'il observe un événement que le cerveau appellera atome-électron. C'est subtil comme différence, mais c'est capital. Parce qu'ils vous disent, finalement, nous sommes prisonniers dans la cage dorée de notre imagerie sensorielle. Elle fonctionne merveilleusement bien. Elle nous permet même quand on parle de Dieu, le fait que je dise Dieu,
si je pouvais ouvrir votre boîte crânienne et voir ce qui chemine au niveau cérébral, dans tout cerveau présent ici, il y a immédiatement un fonctionnement qui se produit et apparaît au niveau de votre sensoriel, ce que vous ressentez au moment où je dis Dieu, c'est l'image que vous en avez. Soit elle est tirée de ce que vous en avez appris au catéchisme, à l'école du dimanche, peu importe, soit les choses philosophiques, votre idée personnelle ou votre absence d'idée, peu importe. Le mot Dieu suffit, parce qu'il est sensorialisé, vous l'entendez, à produire en vous une image qui, elle, traduit quelque chose de Dieu, mais pas la réalité de Dieu. Et tout sera comme ça, tout sera bloqué dans cette sensorialité. Alors c'est un cri qui jaillit depuis la nuit des temps chez l'homme, qui inconsciemment ou subconsciemment, peu importe le terme, réalisait qu'il n'avait à faire, lorsqu'il se regardait lui-même, l'univers autour de lui, lorsqu'il vivait au niveau de ses sentiments, il ne touchait qu'à du sensoriel, et que c'était pas ça la réalité, c'était quelque chose de bien au-delà. Alors, pour revenir à la physique, elle nous dit, vous avez tous entendu parler de cette théorie des origines de l'univers qui s'appelle le Big Bang. Elle a essayé de remonter par ordinateur interposé en reconstituant des scénarios à une vision cohérente avec ce qu'on mesure maintenant, le bruit de fond cosmique et tout ça. À l'origine, tout au moins pensait-elle, mais il y a un mur qu'elle n'a pas pu passer. Un mur qui n'est pas le point zéro de notre histoire, mais très très proche. C'est pas un millionième de seconde, c'est pas un milliardième de seconde. Le point qu'ils ont pu approcher, c'est un 1. Vous savez, un milliardième, c'est 1 sur un 10, un 1 et 9 zéros. Et bien là, c'est un 1, numérateur, au dénominateur, un 1 avec 44 zéros. Voilà, on a pu s'approcher à 10 moins 44 secondes de l'origine. Mais après, on ne peut pas, on ne pourra jamais, c'est le fameux mur de Planck, Max Planck, physicien allemand, qui a dit que, à ce moment-là, les forces étaient tellement... La seule force qui existait, elle n'avait pas 36, n'avait qu'une, était tellement forte que jamais on ne pourra l'appréhender. Elle dépasse tout ce que l'homme, même avec ses meilleures machines, ne pourra jamais appréhender. Et on peut étudier, on peut reconstituer la suite de l'univers comme on pense qu'elle est, depuis ce moment-là seulement. Mais ils nous disent aussi qu'à l'origine, il y avait, si on pouvait remonter au-delà du mur, une énergie infinie. Et ils disent, comme la réalité, elle est là-dedans, elle sera toujours là-dedans, dans cette énergie, que cette réalité ne dépend ni de l'espace ni du temps, parce que si elle était limitée par l'espace et le temps, ça ne serait plus la réalité. Et pourquoi ils disent ça? Parce que la notion d'espace et de temps est une notion sensorielle de plus. Le physicien sait que le temps n'a pas de sens physique, ce qui a fait écrire à Stephen Hawking son livre « Une brève histoire du temps », parce que ce monsieur-là n'a jamais pu faire le pas là-dedans. Il a refusé. C'était trop pour lui. Il pensait que c'était une valeur absolue. On peut disparaître, le temps existe toujours. Non, le temps, c'est une sensation produite par le cerveau, dont on a besoin pour se situer, comme l'espace. On a besoin du temps pour s'organiser, mais qu'à la limite, lorsque l'homme, par la puissance de ses machines, est descendu dans le secret de la matière, à des niveaux de nombre de phénomènes observés très petits, parce qu'en général, vous savez, dans un litre de gaz, vous prenez un litre de gaz, il y a déjà 10 avec 23 zéros derrière, atomes. Il a réussi à descendre à des niveaux de 1000, 100 peut-être, événements comme ça. Eh bien, il a constaté que ces événements ne se comportaient pas du tout suivant les lois que la raison lui avait donné d'établir. Elles sont imprévisibles, on peut faire un peu de statistiques, on ne prévoit que très grossièrement ce qui va se passer. Et en plus, ces événements traduisent le fait que le point de départ était une harmonie parfaite. Il y avait, comme ils disent, une symétrie totale, pour ceux qui n'ont pas fait de mathématiques. S'il y avait eu un observateur qui regardait l'univers à ce moment-là, qui d'ailleurs était excessivement chaud, un 10 puissance 38 degrés, 10 avec 38 zéros derrière en température, personne n'aurait tenu comme observateur, mais ça ne fait rien s'il pouvait être là, eh bien il aurait vu toujours la même chose dans n'importe quelle direction. Regardez maintenant, on change de direction d'1 millimètre, ça change complètement. Mais à l'époque, c'était tout unique, uniforme. C'était d'une remarquable énergie, mais en même temps d'une remarquable symétrie, une harmonie. Et ensuite, ça s'est refroidi très vite. Et vous savez, quand vous refroidissez vite un corps, trop vite, il se forme des fissures, etc. Ils disent que
le fait qu'il y ait eu un plus et un moins dans l'univers, un électron et un proton, etc., le fait qu'il y ait eu des forces distinctes, est venu de ce refroidissement rapide. On peut aller comme ça jusqu'à l'apparition du végétal, de l'animal, de la vie humaine. Mais partout, il y aura sans cesse ce refrain du physicien moderne. Il nous dira, si on voit des événements, l'être humain est vu comme un événement aussi. Je ne sais pas si vous êtes un événement dans le milieu où vous travaillez, mais voilà, nous sommes événements même si nous ne faisons rien. Nous sommes un événement. Et que cet événement, quelque part, en lui, il n'est que la manifestation, ce qu'on voit de l'être humain, n'est que la manifestation, comme pour le vent, dans le visible de quelque chose. Mais votre réalité, ma réalité, je ne peux pas la réduire à ce que je vois. Elle est infiniment plus grande parce qu'elle procède de cette origine. Si vous voulez, tout l'univers, passé, présent, avenir, était contenu dans le point de départ. Cette énergie infinie qui s'est brusquement refroidie, qui a commencé à s'exprimer en termes de force, de particules, et ensuite d'organisation, de structure, de rochers, de végétaux, d'animaux, d'êtres humains. Ça, ce n'est possible que parce que tout ce qui va faire les événements, ne serait-ce que l'événement de la réunion de ce soir, l'événement beaucoup plus simplifié d'un photon qu'on observe sur une trajectoire, cela, comme ils disent, n'est possible que parce que les circonstances qui vont amener son événement, qu'on ne voit pas, on ne les voit que peut-être très proche de l'événement, mais pas avant, elles étaient déjà dans cette origine, et cette origine contient tout. Donc, quelque part dans ce que j'observe, au-delà de mon visible, si je pouvais entrer dans ma réalité, je découvrirais une harmonie remarquable. Voilà ce que dit la physique. Elle parle d'un ordre sous-jacent non manifesté, c'est les termes exacts de la physique moderne, qui rend possible l'univers dans lequel nous sommes. Elle vous parle comment elle est arrivée, que c'est extraordinaire, que c'est pas possible que ça soit arrivé par hasard. Ils disent, arrivé par hasard, c'est aussi précis, ce qui s'est passé, ce qui a amené la vie, par exemple, c'est aussi précis qu'un tireur à l'arc qui tire sur une cible à 20 années-lumière, pas plus grande que ce coin de tableau, et qui atteint juste la cible au milieu. Calculez la probabilité que pour que vous atteigniez votre cible, dans la mesure où la flèche peut aller si loin, au bout de 20 années-lumière de distance. C'est extraordinaire. Ils ne disent pas qu'il y a Dieu, parce qu'ils sont prudents. Ils savent tout de suite que s'ils disent Dieu, et c'est une leçon pour nous, on ramène Dieu à un concept. Et Dieu est bien plus grand que tous les concepts. Alors vous allez me dire, alors on ne peut pas jamais en parler. Je vous ferai remarquer que la grande civilisation juive a bien connu ces angoisses de parler, c'est-à-dire de réduire quelque chose à moins que ce qu'il est, quand on parle. Même la théologie la plus sensationnelle des derniers temps ne peut que manifester quelque chose de Dieu par son langage, mais pas décrire Dieu. Dieu ne se décrit pas. Alors elle n'en parle pas, la religion juive. Il faut prononcer avec beaucoup de respect. Une phrase, le 3 fois saint, béni soit son nom, c'est jamais le mot Dieu prononcé. C'est important, parce que le physicien ne parlera pas de Dieu en tant que tel. Vous savez, j'ai parlé avec des collègues dans le monde international que nous formons, même chez les marxistes du temps des pires du communisme, quand on pouvait avoir une conversation honnête, loin des observateurs du KGB qui suivaient toutes les délégations soviétiques, quand on pouvait les tirer, ne serait-ce que pour une heure ou deux, en dehors de ça, eh bien, on trouvait des gens qui disaient, il y a, rentre dans l'univers possible, une réalité qui nous dépasse, la religion le nomme Dieu, on ne veut même pas le nommer, c'est tellement grand. Et ça a été la conclusion de Planck, ça a été un autre physicien qui a voulu voir au-delà du mur de Planck, et qui a dit, c'est extraordinaire, je ne peux pas le décrire. Tellement c'est beau. Mais, voilà, il nous rappelle que sans cesse, tout ce qui s'exprime, tout ce qui est événement, n'est possible que parce qu'il y a un ordre sous-jacent non manifesté d'une harmonie exceptionnelle qui ne dépend ni de l'espace ni du temps. Et alors, comme je dis événement, et que nous nous sommes appelés événement ce soir, l'être humain est aussi, en tant qu'événement, une manifestation de cet infini. Alors, il y a peut-être certains inquiets ce soir, surtout dans le domaine des cercles évangéliques, j'ai remarqué ça. Oh là là, il est du New Age celui-là, il parle juste comme eux. Le New Age, ça y est, on va le descendre. Pourquoi? Les religions orientales, c'est vrai qu'elles en parlent depuis longtemps, mais ce n'est pas le fait d'en parler.
ce qui caractérise ce livre, la Bible, c'est qu'au-delà du langage de nos traductions, et vous vous rendez compte que les traducteurs, premièrement, n'étaient pas des physiciens, mais ça on le sait. Deuxièmement, ils avaient une vue de l'univers qui était ce qu'elle était, assez réductrice, quand la Bible parle de l'univers et de l'homme. Et alors, quand ils ont traduit, ils ont eu affaire à des mots hébreux qu'académiquement, sur le plan de la traduction, ils pouvaient traduire, mais vous savez, souvent vous avez un choix. Et leur choix, dans le mot qu'ils allaient choisir pour la traduction, correspondait à leur vision de l'univers. C'était donc des traductions, comme on dit en physique, polarisées, formées ou déformées par le traducteur. Ça va pour des phrases de la vie de tous les jours, mais dans les grandes choses, comme l'essence de l'univers, la dimension réelle de l'être humain, même les théologies occidentales ont été marquées par le rationalisme, la raison raisonnante. Elles nous disent, mais non, l'homme c'est une poussière sur la terre, il est limité, et il a une dimension spirituelle qui lui permet un jour de rencontrer Jésus-Christ. Tout ça c'est vrai. Alors quel genre de débat science et foi voulez-vous qui s'engage là-dessus? Le spirituel, la science c'est un mot vide de sens. Elle reste uniquement dans l'examen de la matière, elle restait dans cette vue cartésienne, comme j'ai dit, c'est la réalité, maintenant elle change d'avis. Mais elle ne parle pas de spirituel, bien qu'il y a maintenant des physiciens qui commencent à parler d'une certaine spiritualité de l'univers. Bon, ça, ils ont le droit, c'est leur façon, c'est un nouveau langage qui démarre. Parce que la science est très interpellée par ce qu'elle découvre. Mais tant qu'il y avait la science comme on l'a connue, comme elle est encore enseignée d'ailleurs, il y avait d'un côté ces gens qui, au demeurant, faisaient un travail excellent, qui nous donnaient une vision de l'univers exceptionnelle, et qui, en même temps, essayaient d'engager un débat avec ceux de la foi qui leur parlaient de la dimension spirituelle de l'homme. En général, côté foi, c'est des gens qui n'écoutaient que très peu ce qui se passait côté science. Hein, ça a commencé avec Galilée, qu'on a essayé de brûler sur un bûcher parce qu'il avait osé dire que la Terre était ronde. Il y a eu des chocs comme ça, plus d'une fois. Ensuite est venu le matérialisme scientifique, qui a donné naissance au marxisme, et ainsi de suite, dont nous, on a failli en crever. Quand je dis nous, c'est les Russes. Et le débat science et foi n'avait pas lieu. Il n'y avait pas de langage commun. Les uns parlaient de la matière, les autres de l'esprit. Comme Descartes les avait divorcés, eh ben, il n'y avait pas de réconciliation possible. Ce qui change, c'est le contenu de la science, qui attend que côté foi, il y ait des gens qui non seulement suivent ce qui se passe en science, mais soient capables de sortir de leur jargon. Et qu'est-ce que c'est que le jargon, souvent, dans le débat science et foi? C'est une grande généralité que je fais, hein. Il y a des exceptions. C'est un jargon basé sur des versets bibliques, dont on bombarde la partie adverse. Ah oui, mais la Bible dit ça. Ah oui, mais la Bible dit ça. C'est ça qui va changer aussi côté foi dans le débat science et foi, dans cette réactualisation. Parce qu'on va commencer à relire la Bible dans une perspective nouvelle. Je pense au psaume 139 pour ceux qui l'ont lu. Le psaume 139, où David nous parle de l'être humain, il se met en avant puisqu'il parle lui-même, mais il englobe la race humaine dans ce qu'il dit. Et il nous dit, dans ce psaume 139, qu'il était, avant qu'il ne soit manifesté comme il est, son corps n'était point caché devant l'Éternel. J'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Alors les gens pensaient qu'un être humain, il ne sort pas des profondeurs de la terre. Les profondeurs de la terre, c'est pour les enterrer, ça. C'est pas la naissance. Alors on a glissé soigneusement, avec un voile pudique sur ce texte. Et on a dit non, il dit bien, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère, quelques versets auparavant. Et on glisse sur le reste. Parce que quand l'enfant apparaît dans le sein de la mère, il ne peut apparaître que parce que tous les éléments de ce que sera son être étaient toujours présents dans cette réalité. Voilà ce que dit la physique nouvelle. Et voilà ce qu'au niveau foi, on ne sait pas encore lire. Il nous dit, j'étais dans un lieu secret tissé dans les profondeurs de la terre. La Bible parle de la terre comme, non pas la terre, la poussière seulement, mais de ce qui est matière. C'est-à-dire le cheminement de l'être humain, avant même que nous soyons assis ce soir, ou même en remontant au temps de nos naissances, que nous soyons ce bébé qui sortait du sein de la mère. Nous étions déjà, avant même que nous soyons conçus, génétiquement contenus dans nos parents.
Et il a une combinaison génétique unique au moment de la conception qui a fait ce que nous sommes. Mais nos parents, à leur tour, ils ont reçu de leurs parents le contenu génétique et ainsi de suite, on remonte. Et on peut dire déjà, sans être en fausse note avec la science, que la première génération humaine contenait tout le restant de l'humanité, passé, présent et futur. Tout le restant de l'humanité était contenu dans la génération première. Ça veut dire que si la première génération faisait une faute qui touchait à l'équilibre même de la race humaine, ça allait se répercuter dans toutes les générations. Et la Bible dit très bien, pour ceux qui la connaissent, un seul a péché et tout le monde est perdu. Bon, je ferme cette parenthèse pour ceux qui sont friands de ces textes, je continue. Et donc David nous parle de sa présence, il dit que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Tous mes jours étaient inscrits, tous ceux qui m'étaient dessinés, tu les connaissais. Tu avais un nombre infini de pensées pour moi, ce n'était pas des pensées à la façon humaine. Ça veut dire que nous existions, entre grands guillemets capitaux, si on peut dire, nous existions pas dans la forme que nous avons, mais en Dieu était déjà, je dirais même pas programmé, c'est trop vil comme mot dans ce cas-là, en Dieu était contenu dans cette réalité unique, infinie, était contenu tout l'univers, dont nous-mêmes. Et quand est apparu l'univers, après le Big Bang, ça a été qu'une suite de manifestations, d'événements qui étaient déjà contenus dans le point de départ. Dieu n'a pas pris comme on fait un univers, et même quand nous faisons un immeuble avec des briques, les briques ne sont pas tombées du ciel. On a été les chercher dans la terre. Les éléments peut-être de la fac des sciences du XXIe siècle à Strasbourg, les éléments, les briques, les matériaux existent déjà. On ne va pas les créer, ils existent déjà. Donc cette faculté sera bâtie au XXIe siècle à partir d'éléments qui existent déjà. Mais vous pouvez extrapoler ce raisonnement à tout ce qui se fait. Tout ce que nous sommes existait depuis toujours. Et un jour, nous devenons conscients de quelque chose. Et il le dit très bien, il dit, après cette remarquable envolée, il dit « Je me réveille et je suis encore avec toi ». Alors nous, quand on lit ça comme d'habitude, à toute allure, on dit « Tiens, il a fait un bon dodo, il a fait un beau rêve, et puis il se réveille, il se dit « Chouette, le Seigneur est toujours avec moi ». Mais ce n'est pas du tout ça. Lisez-le en hébreu. Mettez-vous à l'écoute de quelque chose qui ne se fait pas dans l'Ouest. La Midrash Rabbah, c'est la traduction orale de dizaines d'écoles rabbiniques sur des milliers d'années. Elle commence à apparaître en langage occidental. Écoutez un peu l'écho de ce psaume avec eux. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Je m'éveille, c'est-à-dire un jour, moi qui cheminais dans l'histoire de l'univers sans avoir la forme que j'ai maintenant, tous mes éléments cheminaient. Un jour, je suis formé. Un jour, je nais, je grandis, je prends conscience. Et lorsque je prends conscience, je constate que je n'ai pas été éjecté de cet immense mouvement en avant, puisque si l'univers est sorti de Dieu, c'est pour y retourner. Je suis toujours dans ce mouvement, j'en fais partie. Rien n'a été retiré, rien ne s'est ajouté, tout a été transformé. Vous savez que Lavoisier était un prophète des sciences, de la science moderne. En France, il y a eu des génies remarquables, et je donne mon coup de chapeau en passant à ce qui est de la France ici. Eh bien, ça c'était une découverte, mais j'aimerais vous en présenter une autre. Et nous la trouvons, et c'est ça qui va réactualiser d'une façon encore plus remarquable le débat science et foi. Je rappelle, le mot est foi. C'est dans le livre de l'Ecclésiaste, les versets 14 et 15 du chapitre 3. C'est un roi célèbre qui parle avec beaucoup de sagesse, mais en termes voilés. Ces termes sont tellement riches qu'au fur et à mesure que les temps vont s'écouler après qu'il ait disparu, elles apporteront un écho de quelque chose. Et dans le siècle où nous vivons, au niveau de la physique moderne, au niveau de ce que l'homme découvre de l'univers et de lui-même, sa réalité est infinie, il ne peut pas l'avoir, etc., eh bien, voilà les paroles qui vont donner un écho extraordinaire. Voilà ce que disent ces deux versets. J'ai reconnu, et c'est le roi Salomon qui parle, que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à retrancher. Il parlait avant Lavoisier. Et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Et le verset 15, écoutez bien, ce qui est a déjà été. Et ce qui sera
a déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé. Traduction seconde. Je rappelle que Dieu ramène ce qui est passé était la chose comme il la voyait au niveau de son écriture. Si vous regardez la tradition rabbinique, elle va beaucoup plus loin, elle dit « Et Dieu cherche ce qui est poursuivi », il y a toujours une double écriture, un interligne si vous voulez, car il élit, il choisit ce qui est poursuivi. Je répète, ce qui est a déjà été, ce qui sera a déjà été. Et Dieu cherche parce qu'il choisit ce qui est poursuivi. Eh bien, on va décoder cela. La première, très facile pour le physicien moderne. Ce qui est, l'événement que nous regardons, n'est possible que parce qu'il a toujours été. Il n'avait pas la forme qu'il a maintenant. Il y a 100 ans, vous qui êtes assis ici, vous n'aviez pas la forme. Vous étiez déjà génétiquement contenu dans les ancêtres d'il y a 100 ans. Mais les ancêtres d'il y a 100 ans, ainsi de suite, je remonte à la première génération, la matière de la première génération, elle était déjà contenue. L'homme n'a pas été parachuté d'une planète. Il a été tiré de la poussière de la Terre, comme dit le langage. La poussière de la Terre, c'est le fondamental, comme on dit en physique. Il est fait des mêmes particules fondamentales. Et ces particules, cette matière, elle vient de l'origine. Et la science nous dit, quand le Big Bang a retenti, il n'y avait qu'une seule particule et une seule force. On associe particule et force maintenant, dans ce langage. Deux événements précis. D'ailleurs, on ne peut pas les détacher, c'est le recto-verso d'une même réalité. Et quand il s'est refroidi, c'est que se sont créées les trois particules fondamentales, les quatre en fait, de l'univers. Le quark up, le quark down, il y en a eu d'autres, mais dans cette première famille, l'électron et le neutrino électronique. Voilà. Avec ça, tout l'univers a été fait. Il y a d'autres familles un peu plus complexes qui vont arriver après. Vous vous rendez compte? Nous étions dans le nombre infiniment grand qu'il y avait de neutrinos, etc. Au niveau matière. Je ne pense qu'au niveau matière. Je raisonne en scientifique qui regarde l'aspect matériel. Donc, ce que nous sommes maintenant, la Bible ne parle pas de nous comme étant des êtres qui vivons, qui pensons, bien qu'elle le dise. Mais à l'ultime, elle nous présente comme un événement. Nous sommes. Et nous sommes que parce que nous avons toujours été. Et ce qui sera dans 2 siècles, 3 siècles, la génération d'après, ne sera possible que parce qu'il a toujours été. Et tout ce qui a toujours été, ça fait un tout, un. Rien ne s'est ajouté à ça, rien ne s'est retranché. Ce tout va s'exprimer à travers l'histoire, sous forme de matière, sous forme d'événements, sous forme d'êtres humains. Voilà un langage commun. Mais alors, ça relance le débat science et foi. Pourquoi? La foi. Il est temps que l'on dise ce qu'elle n'est pas. La foi a souvent été prise pour des croyances, à la limite des superstitions. On croit que la foi, c'est de croire par exemple que tel événement arrive, que Dieu va faire ceci ou cela. La foi n'a rien à voir avec cela. La foi s'attache à la réalité de Dieu et non pas à un événement. Et accepte, non pas par un raisonnement, mais parce qu'il y a une confiance totale, foi, fidéo, confiance, elle accepte comme une réalité ultime le fait que celui qui est en contrôle de toute chose, quoi qu'il arrive au moment où je suis dans le pétrin et que j'exprime ma foi, quoi qu'il arrive, ce qui arrive sera un reflet, peut-être très pâle, de l'harmonie de départ, l'harmonie d'origine. Et que non seulement ça exprime quelque chose de cette harmonie, mais que, à la limite, si ça se déroule comme ça se déroule, c'est pour retourner à l'harmonie totale finale. Bon, exprimer la foi comme ça, face au charbonnier, la foi des charbonniers, vous voyez, ça fait deux mondes complètement distincts. Je ne dis pas que pour avoir la foi, il faut avoir compris cela. J'exprime, au niveau d'un auditoire qui est en grande partie fait d'étudiants qui réfléchissent, ce que un homme qui a réfléchi et qui parle de par le monde, parce que je suis invité dans beaucoup de milieux scientifiques, et c'est un langage qu'ils comprennent, la foi, comme dit la Bible, c'est une assurance, c'est-à-dire, j'ai une capacité pour croire, mais je ne peux pas croire par moi-même. Là, il faut bien qu'on sorte les choses au clair. Personne ne peut croire en Dieu. Personne. Pas lui-même. Personne ne peut croire en Dieu si cela ne lui est pas donné de Dieu. La foi est une capacité qui traduit quelque chose de cet infini. La foi en Dieu,
Dieu étant infini, ne peut être qu'aussi grande que Dieu. C'est pour ça que, encore les traductions erronées, qui nous disent aux gens de peu de foi, comme si la foi était une question de quantité. En grec, c'est pas du tout écrit ça. En grec, c'est écrit aux gens si petits dans la foi. La différence fondamentale, c'est pas la foi qui grandit en nous, c'est nous qui grandissons dans la foi, parce qu'elle est aussi infinie que Dieu. Mais nous sommes infinis aussi, notre réalité est aussi infinie. Nous sommes faits à l'image de Dieu. L'image, on a parlé de l'image. Ah, on ressemble à Dieu parce qu'on peut faire des décisions, des initiatives. On ramène Dieu à une personne humaine, une espèce de super gourou, et qu'on essaye de traduire à notre niveau, en remarquant les similarités. Mais ça va beaucoup plus loin. L'image de quelque chose d'infini, en optique, vous le savez, pour ceux qui l'ont fait, ça ne peut être qu'une image aussi infinie que l'original. Qu'est-ce que c'est l'image? C'est notre vocation. Si on a été fait à l'image de Dieu, c'est parce que, par vocation, Dieu veut que nous devenions comme lui, devenions lui. Une unité totale, pas seulement au niveau de ce qu'on croit ou ne croit pas, mais qu'un jour, cette vie, et le mot vie c'est beaucoup plus que biologique, si j'ose dire, cette vibration, cet amour éternel, ça soit nous aussi. Nous, jusqu'ici, nous n'avons que des idées de cet amour. Nous en avons vu des effets dans notre vie. Pour ceux qui ont découvert l'amour de Dieu dans leur vie. Pour ceux qui ont vu des gens dévoués envers et contre tous. La mère Teresa, par exemple, aux Indes, ou ces gens dont on parle peu en Bosnie, qui risquent leur vie tous les jours. Ils sont animés d'une puissance qui dépasse l'homme. L'homme ne pourrait pas, en allant à l'institut, à la fac, former d'autres pour avoir ces dévouements. C'est quelque chose qui traduit, déjà, qui manifeste quelque chose, c'est infini. C'est infini de l'amour de Dieu. Donc il y a déjà une vie concrète à ce niveau-là. Mais notre vocation, c'est d'arriver à une totalité de vie. Bien sûr, on ne l'atteindra pas tant que nous sommes dans nos limites. Et je vous rappelle que nos limites ultimes, c'est le temps et l'espace. Et nos images de nous-mêmes. En d'autres termes, un jour, nous nous verrons comme Dieu nous voit. C'est-à-dire, non plus sous une apparence, mais dans notre réalité. Vous savez, et je l'ai dit tout à l'heure au repas, avec une étudiante en psychologie, la nouvelle physique va faire souffrir une discipline beaucoup plus que toutes les autres réunies. C'est tout ce qui est psychologie, psychanalyse. Parce qu'elle nous présente la réalité de l'homme dans une apparence qui n'est possible que parce qu'on voit, qu'on observe, et elle nous dit ceci, entre autres. Je ne sais pas s'il y a des filles dans la salle. Elle nous dit, cette apparence n'est possible que parce qu'on voit. Si on ne regardait pas, on ne saurait pas qu'il y a une apparence là devant moi. Mais elle nous dit aussi la chose la plus extraordinaire, qui va vous dépasser, peut-être vous donner une migraine ce soir. C'est que, non seulement je suis infini, mais j'ai une infinité de possibilités d'exister à un instant donné. Et parce que j'observe, je détruis toutes les possibilités sauf une, celle qui se limite à mon apparence. C'est le fameux effondrement de la fonction psi pour ceux qui ont fait la physique quantique. C'est extraordinaire. Nous sommes infinis parce que nous sommes l'image d'un être infini, mais nous sommes enfermés dans l'enveloppe de nos images. Il n'y a aucune réalité en tant que telle dans ce que nous voyons nous-mêmes. Et quand la psychanalyse nous invite à nous examiner nous-mêmes, à nous faire examiner par des gens calés dans l'art de fouiller dans l'âme humaine, elle ne peut voir que ce qui est visible. Elle ne réduit l'homme qu'à des apparences. Elle utilise ces apparences et souvent, au niveau plus que d'une psychanalyse, d'une psychothérapie, trouver une cure, c'est sur la base des apparences. Ce qui va être bouleversé, c'est qu'on va voir l'homme, enfin, on va voir, façon de parler, on va savoir que l'homme est beaucoup plus grand que ce qu'on en voit. Ça va complètement révolutionner l'analyse de l'homme par les mains. Vous savez, déjà, au niveau du public, je cite deux choses, par exemple. Une expérience très simple. Je peux descendre au premier rang et agiter ma main devant les trois premiers ici, juste devant leur visage. Alors, ils vont sentir une certaine perturbation de l'univers. Je déplace de l'air. Ils vont la sentir, ils vont en parler, ils vont peut-être la mesurer s'ils ont des instruments. Mais le deuxième rang, ils sentiront moins. Le troisième, c'est fini. Alors, quand au fond de la salle, vous ne sentez rien. Et deuxième constatation, je parle au niveau de la physique classique. Deuxième constatation, qui fait entrer déjà le psychisme, c'est le libre arbitre.
Si j'ai choisi de faire ce geste, c'est que j'étais mon propre arbitre, j'ai choisi de le faire comme ça, personne ne m'a influencé, ça se peut que des fois je sois influencé, mais là j'ai choisi de le faire par moi-même. Eh bien, dans le langage de la nouvelle physique, tout change. Quand je bouge ma main, effectivement, je perturbe localement les choses d'une façon mesurable, mais dans l'absolu des choses, j'ai perturbé tout l'univers. Vous voyez, vous qui me regardez en souriant, là, eh bien, moi je vous dis que les courants qui passent dans vos têtes, parce que j'ai bougé la main, ont été déjà perturbés. Tout perturbe tout et réciproquement. Et deuxièmement, j'ai cru que j'étais libre en prenant cette décision. Eh bien, en fait, au niveau de ce que je perçois des influences sur moi, je pouvais me dire libre. Mais ce que je ne perçois pas, c'est l'influence de tout l'univers sur moi qui fait qu'en cet instant précis, je prends la décision de bouger ma main. Il faut additionner les deux. Le premier est mesurable, je sens que je me sens libre, mais le deuxième n'est pas mesurable. Tout comme tout à l'heure, l'univers perturbé jusqu'au bout, c'est pas mesurable, et pourtant il est. Alors, vous savez, on entend là en 1993, peut-être très peu entendu parler de ça, je connais des physiciens qui commencent à entendre parler, mais vous savez que ça va faire lame de fond. D'ici le tournant du siècle, ça va devenir pain commun. Dans les universités, dans la recherche, c'est déjà, on commence à réviser complètement nos notions. Mais ça va modifier la culture, surtout celle du XXIe siècle. Et je reviens à ce texte. Ce qui a été, ça rend possible ce qui est. Ce qui sera n'est possible que parce que ça a été. Alors, la foi, que l'on croyait être croyance, elle me fait entrer exactement dans cela. Je suis incapable d'avoir la foi. Je peux avoir une idée de ça en tant que physicien, effectivement, l'événement qui se passe maintenant n'est possible que parce que ça a été. Mais imaginez, essayer de former quelqu'un à la foi en lui faisant croire ça. C'est impossible. C'est pas ça. La Bible nous présente la foi comme une capacité de notre nature, qui fait partie, si vous voulez, de notre réalité qui est infinie. La foi est infinie. Mais encore faut-il qu'elle ne reste pas à l'état d'infini comme ça, qu'elle arrive, qu'elle émerge au niveau de notre vie sensorielle de tous les jours. Je dois avoir conscience que j'ai la foi et ça doit avoir des résultats. Eh bien, l'émergence de la foi, c'est d'abord une assurance extraordinaire de ce tout. Le physicien l'a intellectuellement, mais il ne touche pas ce tout. C'est une vague idée pour lui, il ne veut surtout pas mettre le nom de Dieu. Non pas parce que ce n'est pas Dieu, mais parce que déjà mettre Dieu là-dessus, c'est réduire Dieu à un concept scientifique très évolué. Et Dieu n'est pas un concept, il est beaucoup plus grand. De l'autre côté, il y a ceux qui croient et qui pensaient que la foi, c'était ce qu'ils ressentaient seulement. La foi démarrait lorsqu'ils faisaient un effort pour croire quelque chose. En fait, quand ils font un effort, qu'est-ce qu'ils produisent? Des images, tout ce que l'homme est capable de produire. Et leur foi s'ancre sur des images, ce qu'ils croient être leur foi, ce que j'appelle des croyances. Le résultat, c'est qu'un jour, ils peuvent traverser un temps d'épreuve, d'adversité, tellement fort que toutes leurs images s'écroulent. Et ils disent, j'ai perdu la foi. Combien j'en ai rencontré qui sont venus me dire, vous savez, c'est très gentil tout ce que vous dites, mais moi j'ai traversé telle épreuve, je croyais en Dieu, maintenant je ne crois plus. J'ai perdu la foi. C'est pas possible qu'on puisse souffrir tant que ça. Et je dis, mais je me réjouis que vous me disiez ça. Parce qu'enfin vous êtes libre pour la foi maintenant. Ce que vous avez perdu, ce sont vos croyances. La foi étant aussi grande, aussi infinie que Dieu, ne périt jamais. La foi, c'est une des expressions de ce Dieu qui est amour. Tout se tient, c'est pas parce qu'il y a le mot amour, foi, espérance, que ça fait des réalités séparées, c'est un tout. Mais les mots découpent des tranches là-dedans. Alors, la foi étant cela, déjà, quand elle devient consciente, par quelle action? Seul Dieu peut activer la foi en moi, une activation de cette capacité. Vous savez, il y a des gosses, tout est question d'activation dans l'exercice de talent. Il y a des gosses qui sont nés avec des talents musicaux, mais ils vivent dans un contexte où on ne pratique pas la musique, ils grandissent, quelquefois ils ont écouté un concert, ils vibrent, et puis c'est fini, ils vieillissent et ils disparaissent. Ils avaient des talents qu'ils n'ont jamais utilisés. Parce que ces talents n'ont pas été activés. Mis dans les conditions propres, ça se serait activé, ils auraient montré des talents extraordinaires pour la musique. Et je bénis le ciel pour que Jean-Sébastien Bach, Wolfgang Mozart et tant d'autres ont pu avoir ces conditions dans lesquelles ça a pu s'exprimer. Eh bien, la foi, c'est pareil. C'est une capacité, un talent qui est dans tout être humain. Tout être humain
aussi, c'est ça le paradoxe, aussi incroyant soit-il, a une capacité de foi. Encore faut-il qu'elle soit mise dans les conditions propres pour être activée. C'est quoi ces conditions? Eh bien, c'est la deuxième partie du verset qu'on a lu. Dieu cherche ce qui est poursuivi parce qu'il choisit ce qui est poursuivi. Alors, sous ce langage, presque comme un code secret, il y a une réalité profonde qui se rattache au sens ultime de toutes les choses. S'il y a un manifesté, s'il y a des transformations permanentes, si nous sommes sur Terre, que nous regardions un atome, que nous regardions une belle fleur, ou un bout de métal, ou que nous allions voir un paysage, ou que nous nous regardions nous-mêmes, cela n'a de sens que par rapport au dessein des E2SEIN, c'est-à-dire le dessein de la volonté de Dieu qui est d'amener toute chose à la perfection. Ah, mais je croyais que Dieu avait fait les choses parfaites. Je suis désolé, c'est jamais écrit ça dans les Écritures. Dieu vit que cela a été très bon. Il a fait l'univers, comme le décrit la Bible, et il nous présente l'homme comme un recto verso encore. Et quand je dis verso, s'il vous plaît, c'est V-E-R-S-O, et pas E-A-U, parce que je suis encore accusé d'être New Age. Verso, V-E-R-S-O, recto verso. Ce recto verso est remarquable. Il est le formé, ce qui est formé, la matière qui s'organise, la vie biologique qui commence à apparaître, l'intelligence qui se développe. Et il y a le créé. Alors on vous dit, ah bah Dieu, alors donc il a formé et il a créé. Alors ce qui nous manque, c'est la vision extraordinaire. Le créé est en plein devenir. Autant le formé, ça apparaît et puis ça se développe, ça se transforme. Autant le créé en nous, c'est qu'un embryon au départ et qui s'achève lorsque tout arrive à la perfection. La création s'arrête complètement là parce que la création c'est pour nous amener à la perfection. Donc il y a cette juxtaposition du formé et du créé. Le créé, je ne le vois pas, il fait partie de la nature de cet ordre universel, extraordinaire, qui sous-tend l'univers. Mais le formé, je le vois, au niveau d'image. La science, en particulier l'étude du psychisme, ne peut voir que le formé. Mais le créé a une importance phénoménale. C'est ce qui amène l'être humain à se demander pourquoi il est sur Terre. On a beau lui dire qu'il descend du singe ou autre chose, d'ailleurs c'est prouvé que c'est faux, ça ne sera jamais comme ça. Maintenant, par la biologie moléculaire, on fait des découvertes telles que l'homme descendant du singe est à rejeter comme hypothèse. Ça ne tient plus, scientifiquement. Il y a une probabilité absolument infime pour que ça soit possible. Et alors, l'homme, quand il se regarde, ne voit que le formé. Et pourtant, lui, il a ce créé qui se développe dans le sens qu'il fait apparaître au niveau de son conscient un désir pour quelque chose d'infini. Il le ramène à la recherche du beau, à la recherche de ce qui est amour, et toutes ces choses-là. Mais il ne peut pas, si vous voulez, c'est dessous. Ça demande qu'à percer, et puis il a des moments de frustration parce que ça ne débouche nulle part. Il n'y a pas d'amour heureux, chantent nos chanteurs, nos poètes, etc. Il y a des hauts et des bas. Quelque chose qui ne perce pas. Et pourtant, l'homme est attiré, mais immanquablement, sans faillite, vers cette perfection. Il ne demande qu'à émerger dans une création qui va l'impliquer déjà sur Terre. Une création, c'est-à-dire un parachèvement. Il est formé, il vit biologiquement, mais il lui manque l'essentiel. Il lui manque d'entrer dans ce qui est en devenir. Sa création, c'est ce qu'on appelle, dans le langage évangélique, la vie spirituelle. Je n'aime pas tellement ce terme parce qu'il a l'air de dire qu'il y a la vie biologique d'un côté et puis la vie spirituelle. Tout ça, ça tient. L'homme est à la fois, c'est comme un recto verso, on ne peut pas les séparer. Et même si on pouvait le séparer, on aurait deux recto verso. On n'aura résolu aucun problème. Donc, cet être, dans son créé, a besoin que ça s'exprime dans sa vie. C'est-à-dire, il faut qu'il soit animé d'une vie, de la vie qui ne s'arrête jamais, tout en étant mortel au niveau biologique. Et c'est ainsi que Dieu poursuit l'être humain pour l'amener à ce carrefour où ça va se faire. Il le poursuit, c'est pas qu'il lui court après, c'est un langage. Il l'a créé de telle façon que sans arrêt l'homme est attiré vers Dieu sans le savoir. Pas le Dieu de nos religions, pas le Dieu de nos idées, pas le Dieu de nos théologies, pas le Dieu fabriqué par les hommes, mais la réalité divine, celle qu'on ne peut pas exprimer. C'est celle, puisqu'il est émanant de ça, il est sorti de cela, c'est pour y retourner. Alors c'est comme une force de rappel, c'est comme s'il est poursuivi par cela. La Bible prend ce langage un peu poétique pour dire Dieu poursuit.
parce qu'il choisit, il élit. L'élection, c'est d'arriver enfin à la perfection, de ne pas disparaître avec le corps au niveau d'une vie qui n'a été que biologique. Et alors la chose extraordinaire, c'est que, et c'est ça je ne voudrais pas aller trop loin, arrêtez là, le point extraordinaire, c'est ça qui fait la bonne nouvelle de l'Évangile, ça veut dire bonne nouvelle, c'est une répétition, bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que tout a été fait pour que ça soit possible. Ce jaillissement de vie, cette union à cette vie éternelle ne peut se produire que grâce à un brisement. Et n'est-ce pas le Christ lui-même qui nous rappelle, en prenant l'exemple du grain de blé, que ce grain peut nourrir le monde dans la mesure où je ne laisse pas sur la table ou au fond d'un grenier. Il faut qu'il descende en terre. Et là, il va être transformé, il va être brisé, il n'aura plus la même structure, un ordre nouveau, je ne suis pas New Age bien que j'utilise ce langage, un ordre nouveau va ressortir, ça sera un épi qui contiendra 20, 30, 40 blés, et ainsi de suite. Tous ces grains mis ensemble vont être brisés chez le minotier, chez le boulanger. Alors, le minotier, c'est le brisement mécanique pour dégager la farine. Le boulanger, brisement thermique pour rassembler la farine et la cuire. Et finalement, il arrive sur notre table, le pain. Il n'a pas fini. Il sera brisé mécaniquement au niveau de nos dents et chimiquement au niveau de notre estomac. Et à ce moment-là, il sera en position de relâcher ce qui fait la valeur du pain. Ce n'est pas tellement son goût. Je sais qu'en France, on fait de merveilleuses baguettes. En Angleterre, on mange du béton armé. Je suis peut-être méchant, mais enfin, c'est comme ça que je vois le pain anglais. Mais ce n'est pas ça qui fait la valeur du pain. C'est le principe énergétique qu'il y a dans le pain. Il relâche son énergie exprimée en calories dans notre être, et à ce moment-là seulement, il a accompli sa mission. Il nous a donné un peu plus de temps de vie biologique par l'apport d'énergie qu'il amène dans notre corps. De la même façon, la vie éternelle, la seule qui fait que lorsque tout a disparu au niveau temporel, nous continuons d'exister, cette vie éternelle va n'apparaître qu'à la suite d'un brisement. Il faut que se brise quoi ? Notre corps ? Pas du tout. Il faut que se brise ce qui fait obstacle à l'apparition de cette vie. Tout comme dans le grain, il fallait que la croûte qui entoure la graine soit brisée. Il fallait que ce pain, pareil, soit brisé dans sa forme pour que j'en tire l'énergie. Là, de la même façon, ce que nous faisons de notre vie, qui est, je le rappelle, basé sur des images, des apparences, c'est tout ce que nous pouvons faire au mieux, que ce soit nos politiciens ou nous dans notre cuisine, ou au labo. Tout ce que nous pouvons faire, c'est des images. Nous avons construit un univers sur des apparences et non sa réalité. Et pour pouvoir le construire sur la réalité, il faut encore que cette réalité soit vivante en nous, vibrante, que nous en soyons participants. Et donc, ça n'arrivera que lorsque ces priorités se brisent. Elles ne disparaissent pas, le grain de blé n'est pas annihilé, anéanti, mais elles se réorganisent dans un ordre nouveau. Un ordre nouveau, c'est-à-dire l'homme qui passe par ce brisement revoit toutes ses priorités, ses talents, ses capacités. Elles ne sont pas parties, elles sont là, toutes démantelées et graduellement réassemblées dans un ordre nouveau qui est un ordre qui dure éternellement. Cet ordre, il n'a qu'un seul nom, je le rappelle, c'est Christ. Vous voyez comment nos images de Christ ont réduit la réalité de Christ à simplement un personnage qui a traversé l'histoire et qui est remonté à la droite du Père. C'est vrai tout ça, mais c'est beaucoup plus grand. Voilà l'ordre nouveau. Voilà ce qu'elle dit. Alors à ce moment-là, l'élection est faite. Et l'homme entre enfin dans ce qui est éternel. Alors en conclusion, le débat science et foi peut reprendre une physionomie complètement différente. On peut enfin parler de ce que les uns appellent cette réalité infinie, de leur sous-jacent de l'univers. Et de l'autre, on peut parler aussi des choses qui sont parce qu'elles ont déjà été. On parle le même langage. Mais en plus, ce que celui qui croit, qui est entré dans la foi parce qu'elle a été activée en lui par Dieu, par un brisement, par l'écroulement de ses priorités, eh bien cet être-là pourra vivre le fait que, par exemple, quand il prie, au lieu de vivre la prière d'une façon physique classique, si j'ose dire, vous voyez, maintenant je les superpose. Dans l'hypothèse, vous savez, la relation cause-effet. La cause, je prie, l'effet, Dieu va répondre. La physique nous dit qu'il n'y a pas de relation cause-effet dans l'univers. Ça, c'est la vue à première vue, macroscopique, comme on dit. Mais dans l'intimité des choses, il n'y a pas de relation cause à effet. Eh bien, pareil pour la prière. On ne prie pas pour qu'une chose arrive, on prie parce que la chose va arriver. Il faut se mettre sur le diapason de la chose qui va arriver. Nous ne pouvons pas le faire. C'est l'Esprit de Dieu,
la fin des premiers versets de Luc 11, à combien plus forte raison donnera-t-il l'Esprit à ceux qui le lui demandent? C'est ça. C'est d'entrer au diapason de ce devenir des choses. Et à ce moment-là, nous entrons dans celui en qui nous trouvons toutes choses. Nous avons tout pleinement en lui. Et on a fini de tambouriner le ciel. Parce que le fait de... Il ne faut pas être en contradiction. J'ai dit, j'ai la foi. Et puis alors, je demande une chose, une fois, et puis encore une fois, et je demande jusqu'à ce qu'elle arrive. Ça ne va pas. Si j'ai la foi en demandant une chose, pourquoi est-ce que je demandais ça une deuxième fois? Si je demande une deuxième fois, c'est que je ne crois pas. Donc je suis en contradiction. Parce que ma foi se réduit à une chose qui arrive. Ça, c'est une croyance. La foi, c'est celui qui est l'auteur et le consommateur de la foi. C'est lui, le Christ. C'est lui notre foi. Et alors, quand ma confiance est totalement en lui, je suis sur la longueur d'onde, si j'ose dire, des choses qui arrivent, sans que je sache intellectuellement, mais j'ai une assurance, une paix extraordinaire en moi. Je prie un peu comme complétant une chaîne à laquelle il manque un maillon, celui de ma prière. Du coup, c'est plus moi, par ma prière, qui fait arriver la chose, elle allait arriver, mais pour qu'elle puisse arriver complètement, il manquait ce petit maillon, c'est ma prière. Alors ça nous fait entrer dans un domaine du vécu de ce qui est, c'est ce qui a été, d'une façon extraordinaire. Nous vivons ce que la matière vit depuis toujours. La matière, elle n'est possible que parce qu'elle a toujours été. Et il n'y a que nous, il n'y a que l'homme, malheureusement, des fois au niveau de la prière, qui est capable de dire, moi je vais encore changer les choses, par ma prière, je vais amener des choses qui ne sont pas. Bon, au départ, on démarre comme ça. Il n'est pas interdit du tout de démarrer comme ça. Mais ça, c'est le lait spirituel, ce qu'on appelle. C'est le b.a.-ba. Il faut s'en sortir, il faut grandir. Et alors, quand nous entrons dans ces réalités, je vous assure, chers amis, je le vis moi-même au niveau international, il y a un dialogue phénoménal avec la science. Et ce débat sera celui qui enrichira le monde. Parce que le monde est beaucoup plus, que vous le pensiez ou non, est beaucoup plus conditionné par ce qui se passe dans le secret des labos de la science que nous le croyons. Les politiciens courtisent la science, parce que d'elle va sortir les idées nouvelles, la façon de faire de l'argent, etc., etc. Pour ça, point de vue bassement matérialiste. Mais il faut encore que la science soit libérée d'une vue strictement matérialiste. Il faut qu'elle connaisse le complément, plus qu'un complément, le sens profond de la connaissance scientifique, c'est une connaissance par la foi. Je sais. Je n'ai pas démontré. La foi, je sais et je démontre. Parce que la foi, l'autre verso, c'est une assurance d'abord et une démonstration après. Je sais et ça se démontre dans ma vie. Tout ce qui se passe concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, à cette harmonie parfaite. Alors ça, c'est extraordinaire. Voilà le redépart du débat Science et Foi. Je vous remercie de votre attention. J'attends vos questions, même.